La prière qui nous place devant Dieu. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. L'essence de la prière chrétienne. La prière est un élément commun à presque toutes les religions. Une démarche où l'on demande à sa divinité que ses désirs profonds soient exaucés. Cependant, une caractéristique propre de la prière chrétienne est la prière en langue. C'est une prière où l'on ne comprend pas ses propres paroles, ignorant ce qu'il exprime. Et les langues sont avant tout un acte de rupture avec soi-même et avec le monde. C'est sortir du réseau de signification de ce monde pour n'ouvrir le récepteur qu'à Dieu seul. Ainsi, la prière en langue est plus négative que positive. Il ne s'agit pas d'énumérer ses souhaits, mais de se détacher du monde et de désirer uniquement être retrouvé devant Dieu. Le deux seul désir de la prière en langue est d'entrer dans la présence de Dieu, c'est une prière passive, qui cherche à écouter la parole de Dieu plutôt qu'à faire prévaloir nos désirs. Voilà ce qu'est en vérité l'essence même de la prière chrétienne. Non pas écouter la voix de notre intérieur, mais écouter la parole de Dieu. Oh, bien souvent nous confondons nos désirs intérieurs avec la voix divine. C'est pourquoi une prière non précédée de la méditation biblique ne peut discerner si elle vient de Dieu. Lorsque la voix et la vision reçues en prière résonnent sur la même fréquence que la parole, nous pouvons être assurés qu'elles viennent de Dieu. Alors notre désir intérieur, loin d'être une recherche de bénédiction terrestre, devient une aspiration à entrer dans le royaume de Dieu et dans la justice miséricordieuse. Ce désir est une prière qui réjouit Dieu. Et lorsqu'il est ainsi, Dieu nous accorde en plus la vie éternelle, la guérison mystérieuse de l'esprit et même les bénédictions matérielles sur cette terre. Et rappelons-nous, il ne faut jamais inverser l'ordre. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Notre sujet de prière doit être recevoir par grâce la justice de Dieu qui nous permet d'entrer dans son royaume. Le reste, Dieu nous donnera de lui-même, sans même que nous ayons à le demander. Ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le secret de la puissance dans la prière. Revenons maintenant à notre texte biblique. En descendant de la montagne de la transfiguration, Jésus retrouve ses disciples incapables de chasser l'esprit muet d'un enfant, entouré d'une grande foule. Il les reprend pour leur manque de foi, puis guérit l'enfant en affirmant que rien n'est impossible à celui qui croit. Plus tard, à la maison, les disciples demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser cet esprit. Jésus les répond par ces paroles. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ce n'est donc que la prière de foi qui a la puissance de chasser les esprits. Mais que contenait la prière de Jésus? Demandait-il à Dieu, comme le père de l'enfant, que le démon sorte? Appelons-le. Jésus est Dieu. Il n'a pas à supplier qui que ce soit. Comme Dieu, il commande simplement au démon de sortir. Beaucoup de guérisseurs aujourd'hui imitent Jésus, donnant des ordres à la maladie. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas cette autorité. Nous ne pouvons pas non plus ordonner à l'Esprit Saint d'agir en nous. Notre rôle est de prier avec foi, en nous tenant devant Dieu, comme nous l'avons dit au début. La véritable prière n'est pas l'énumération de nos désirs, mais le détachement du monde pour se placer devant Dieu et écouter sa parole. Dieu désire que ses enfants vivent une vie digne de leur identité d'enfants de Dieu. Pour nous tenir devant Dieu, nous avons besoin de la prière de foi, telle que la prière en langue. La compréhension que la volonté de Dieu est la plénitude de ses enfants vient par la méditation de la parole et la prière vécue coram Deo, c'est-à-dire devant la face de Dieu. La prière qui révèle la présence de Dieu. Nous devons désirer nous tenir devant Jésus transfiguré sur la montagne, lui qui est véritablement Dieu manifesté. Les trois disciples ne l'avaient pas compris, mais nous chrétiens, à la lumière du Nouveau Testament, savons que Jésus est Dieu.
Sans cette connaissance du salut, même si quelqu'un entre dans une expérience spirituelle, il pourrait ressembler à des porcs qui piétinent les perles sans jamais goûter à la puissance mystérieuse de l'esprit. Voilà pourquoi l'équilibre entre méditation biblique et prière est si crucial. La véritable puissance se manifeste uniquement quand nous entrons dans la présence de l'Esprit, croyant que le Saint-Esprit guérira la personne devant nous et que nous nous tenons ainsi devant le Père et le Fils. Voilà la promesse du Seigneur dans ce passage. Alléluia. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier non pas selon nos désirs, mais en cherchant avant tout ton royaume et ta justice. Donne-nous la grâce de nous tenir devant toi dans la puissance de l'Esprit pour écouter ta parole et vivre comme tes enfants. Conduis-nous dans une prière de foi qui ouvre la porte à ta présence et à ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, Amen.